Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue. Deuxième version de notre émission Critique Info, toujours, hein, il faut rappeler, du 4 février 2019. Alors, parlons-en. Encore une fois, Félix Tshisekedi en tournée africaine. Oui, Félix Tshisekedi est attendu à Luanda. De quoi vont-ils parler? Je ne sais pas. Rien à filtrer jusque-là. Mais il faudrait que M. Félix Tshisekedi atta la question, il y a frontière Wanananou, il y a Loufouana, qu'on essaie de revoir ce marché, le réorganiser, le marché des Loufous. Le Congo n'est pas une poubelle où nous allons prendre de lait, milikio et beba n'Angola, ou bakusku komelate, bakusku komekoliate, bisuto komakolyango. On doit revoir cette histoire-là. Nous devons aussi revoir la situation des Congolais qui vivent en Angola. Nous devons vivre la réciprocité. Monsieur le Président Félix, vous devez dire à Monsieur Lorenzo qu'il comprenne qu'un Congolais maltraité en Angola est un Angola maltraité au Congo. Je ne parle pas de la vengeance ici, mais je parle de la réciprocité des États. C'est vrai, la réciprocité des États n'est pas un évangile. Ça repose sur les rapports de force. Ça repose sur les rapports de production. Nous devons beaucoup plus, nous, produire pour avoir une force sur le marché. Si nous produisons beaucoup, nous allons avoir une force et l'Angola ne pourra pas nous dicter sa politique à lui. Tout ça repose au niveau du travail que nous allons faire, que nous allons mener. Les États n'ont pas d'amis, les États ont des intérêts. Et si nous pouvons transformer ça aujourd'hui, changer la donne, l'Angola se soumettra. Je ne vois pas comment l'Angola peut nous dépasser ou nous surpasser. Je ne vois pas. Je ne vois pas. L'économie de l'Angola, nous pouvons l'avoir 4 fois. Parce que les richesses de l'Angola, nous les avons plus de 10 fois. Il n'y a rien que l'Angola a que nous n'avons pas. Même le pétrole que l'Angola raconte, le pétrole que nous avons. Si nous arrivons simplement à exploiter notre pétrole de l'Équateur, le pétrole de l'Angola part automatiquement. Nous sommes sur une kivette. Et nous avons la base du pétrole au Congo. C'est-à-dire si l'Angola bouge un peu, nous pouvons exploiter notre pétrole de l'Équateur. Et c'est fini. C'est fini pour l'Angola. On ne parlera plus de cela on ne parlera plus de l'Angola dans 5 ans, dans 6 ans, si nous exploitons notre pétrole. Alors si l'Angola ne veut pas que nous puissions d'abord nous concentrer sur notre pétrole de l'Équateur, que l'Angola arrive à se respecter et d'abord à respecter les Congolais qui vivent à l'étranger, qui vivent là-bas. Mais il y a beaucoup de choses sur la question. Il y a aussi la notion de l'immigration. Oui, qu'est-ce que les Congolais vont faire en Angola ? Que vont-ils chercher en Angola? C'est ça la question qu'un État doit se poser. Pourquoi mes enfants fuient? Ils fuient la faim, ils fuient la dictature, ils fuient l'agressivité administrative, ils fuient la complexité des taxes et des impôts, ils fuient la mégestion, ils fuient la mauvaise gouvernance, ils fuient la corruption, ils fuient les mauvaises conditions de santé, ils fuient la précarité du système éducatif, ils fuient la barbarie et ils fuient généralement la dictature d'une manière ou d'une autre. Donc, si nous arrivons à détruire ces fléaux-là, à réorganiser notre société, je ne vois pas pourquoi un Congolais va quitter le Congo pour aller en France. Je ne vois pas. Homo, si tu gagnes au Congo 700 $ le mois, que tu as un soin de santé de qualité, que tu as une fonction publique sévère, que tu as une police républicaine, une armée sérieuse, un gouvernement des hommes honnêtes et intègres, une politique normale et rationnelle, je ne vois pas pourquoi on partirait à l'étranger. Qu'est-ce qu'on va aller faire là-bas? Qu'est-ce qu'on va aller faire là-bas? Si les gens vont là-bas, c'est parce qu'ici, il y a absence de vie. Ici, on vivote et puis à un moment donné, on végète. Maintenant, si nous avons la logique, si nous travaillons sur les conditions de vie des Congolais, même ceux qui sont à l'étranger reviendront ici chez nous. Ils reviendront dans leur propre pays. Tout le monde cherche le bien-être. Mes frères, chers, vous qui vivez à l'étranger, moi je ne vous juge pas. Je ne vous condamne pas non plus. Si vous êtes allé là-bas, c'est parce que vous aimez là-bas. Non, c'est parce que ici, votre propre pays ne vous a pas bien donné, ne vous a pas mieux servi. Vous avez fait des études, mais le Congo ne vous a pas donné du boulot. Alors qu'à l'étranger, vous avez du boulot alors que vous n'avez pas étudié dans cette filière-là. Mais on vous respecte, on vous honore. Vous êtes un nettoyeur, on vous honore, on vous respecte. Vous ne vous souciez pas de ce que vos enfants vont manger. Vous ne vous souciez pas de ce que vos enfants vont boire. Au contraire, vous vous souciez de ce que les gens ici au Congo vont faire.
Donc si l'État commence, le gouvernement commence à détruire d'abord ces fléaux-là, on aura quelque chose de bien. Donc, quand le président va aller dans Luanda, je crois que c'est peut-être ça qu'il doit commencer à parler. Les rapports des États. Mais les rapports des États ne se discutent pas dans les réunions. Les rapports des États se discutent dans le marché. C'est sur le marché que la force d'un pays se fait remarquer. C'est sur le marché. C'est sur la puissance de la production et la qualité de la production. Voilà. Avec notre café, nous pouvons nourrir l'Angola. L'Angola peut avoir besoin de notre café parce que nous sommes proches de lui. L'Angola ne peut pas importer les cafés qui viennent du Brésil si nous avons le café chez nous. Comment va-t-il faire pour importer les cafés qui viennent du Brésil? Comment va-t-il faire? Les exportateurs, même là-bas, eux-mêmes auront peur. Ils vont dire non, 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 nous ne pouvons pas aller très loin. Nous avons ici, à l'Équateur, on a du café. Donc, en ayant un chemin de fer, le café quittera le Congo pour aller en Angola et on aura un respect comme ça. Un respect mutuel. Il faut qu'on fasse des échanges commerciaux nobles, pas des échanges commerciaux lyonnais où eux bénéficient plus que nous. J'ai vu le Congo à un moment donné faire un contrat avec le Madagascar, un contrat global. J'ai dit non, mais on est foutu. Comment vous allez faire un contrat avec un pays qui a 26 millions d'habitants? Bah, non, je veux dire 26 000 habitants. Ça va pas. Ça va pas. Le Congo a plus de 120 millions d'habitants. Donc plus de 120 millions de consommateurs. Je veux dire consommateurs directs, on peut en avoir une zone de 80 millions de consommateurs directs. Alors si vous faites un accord avec Madagascar, Madagascar a par exemple 1 million de gens. 1 million d'habitants. Nous avons 80 millions d'habitants. Ça veut dire que vous faites des opérateurs économiques malgaches plus riches que vous, parce qu'eux, ils viendront vendre leurs marchandises à 80 millions d'habitants, alors que nous irons vendre notre marchandise à 1 million d'habitants. C'est un calcul bête, on ne peut pas. Avec eux, on ne fait pas des contrats globaux, on fait des contrats partiels. On fait des contrats de départements, des contrats de circonstances et de séquences. On ne peut pas aller globalement avec un État. Pour aller globalement, nous devons travailler avec des pays qui ont la même proportion que nous. Le Nigeria, par exemple. L'Algérie, par exemple. La Tunisie, les États-Unis, les pays qui sont la Chine, oui, on peut traiter d'égal à égal. On peut aller avec eux comme ça. Eux aussi, ils peuvent refuser. Ils disent non, 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 eux, ils ont 120 millions, nous avons 1 milliard de gens, on ne peut pas. Oui, ils ne peuvent pas. C'est pourquoi la Chine a compris qu'on ne peut pas travailler avec le Congolais comme ça. Il faut que les partenaires viennent, mais pas État en État. Il faut travailler ça maintenant. C'est ce que le Premier ministre, le président de la République doit en réalité parler dans cette tournée et partout ailleurs. Il faut redonner la valeur du Congolais à l'étranger. J'étais avec Homo Fortis, quelqu'un nous a fait rire, un ami en Europe, il me dit Christian, ah on a Congo, on a Kirapoto, Sozolinga moi si, ah tout non non origine, Sobika oza Congolais, ah mon cher Masolo baby, il faut qu'on s'accorde libérien, qu'on s'accorde somalien, non même la Somalie. Parce que moi, dans ma tête, dans mon image, Somalie veut dire Batoubata Banzala et tout. Mais aujourd'hui, faites un tour en Somalie. À l'époque, l'Éthiopie, pour moi, c'était des gens qui avaient faim. We are the world. Pour que Balia et tout. Mais aujourd'hui, l'Éthiopie est comme un pays à Batou. Ma jeune mariée à Congo, qui commence à tourner l'Éthiopie. Congo, ce pays a un problème. Donc, voilà un peu ce qui peut être fait dans ma tournée. Que le président de la République, Félix Tshisekedi, ne se contente pas des billets d'avion, ne se contente pas des tournées inutiles, juste pour aller voir. Monsieur le Président, quand tu descends à l'aéroport Angola, compare un peu l'aéroport de l'Angola à ton aéroport ici. Quand tu descendras à la Côte d'Ivoire, regarde un peu l'aéroport de la Côte d'Ivoire. Quand tu prendras un train au Kenya, pense ici, pense aussi à ton chemin de fer. Et c'est un avantage, comme toi tu as vécu en Europe. Offre au Congo ce qu'il y a de mieux. Offre au Congo, ne serait-ce qu'une belle sortie. Voilà un peu. Parce que je ne peux pas concevoir ça. Autour qu'il y a des poteaux, au tamboli n'a autoroute, mais bon, quand autoroute est athée. 58 ans diront. C'est quand même pas possible. Et moi, je me dis que poteau, ça les énerve. Ngo, Congolais, ouais. Aki na moi Victoire Naé a gagné une photo abi site touristique et monument à la site touristique. Aki na moi gare centrale à monument Ezobi ma fontaine na Lyon. Depuis quand Lyon ba ibana munoko Lyon ibana munoko ibana munoko Drago to Lyon. C'est-à-dire même sur le point de vue architectural
Non, Lyon m'a dit, alors, Congolais, c'est la fin. Ami au plan, je vous dis, c'est une arnaque. On ne pouvait pas avoir un truc pareil. Et puis en pleine ville, même écoutez hôtel présidentiel, vous allez quand les blancs viennent livrer, ils disent ouf, au peu de Moyen-Âge, ils commencent à 1400, 1300, même si on a 21e siècle, vous allez le Cabo. Et mon couteau, mais exactement, mais ils ont sauté la place au jet d'eau. Il n'y a pas d'eau ce jour-là. Ce pays est un pays de malades qu'il faut changer franchement, qu'il faut franchement changer. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. Mais alors, parlons-en maintenant sur la vérité des urnes. Il y a une logique que je ne suis pas en train de comprendre. J'entends les gens dire vérité des urnes, vérité des urnes. Tolingi, vérité des urnes. Je pose la question. Dites-moi, qu'est-ce qui allait changer ce qui Martin Fayulu va être président? Qu'est-ce qui allait changer? La majorité parlementaire n'allait pas être majoritaire? Les FCC n'allaient pas avoir beaucoup de députés. Par quel mécanisme la victoire de Martin et la député il y a FCC? Je ne comprends pas. Cette logique-là, je suis pas en train de la comprendre. Deuxième logique. Alors, non, vérité des urnes, car Tolungi Tekeo, Tolunga présidence, car la vérité des urnes, n'a pas députation. Oui, mais pourquoi dans la requête de Martin Fayulu n'a pas demandé l'annulation de tout le scrutin carrément? Pourquoi a-t-il demandé que va reconduire Kaka, va voir 61%, mais donc le reste, ce n'est pas un problème. Pourquoi il n'est pas allé en annulation? Il y a élection au Bimba. Pourquoi? Si c'était la vérité des urnes, parce que je ne peux pas comprendre que quand la présidence n'est pas nommée et le député va nommer. Je ne peux pas comprendre. C'était des élections couplées, jumelées, présidentielle, législative, la provinciale. Donc, ce qui va nommer président, c'est qu'il va nommer député Nyonso. Mais pourquoi les autres députés qui sont de la Mouka, ils auraient dû dire non, on nous a tous nommés, Toboy, Tobandela, Kaka. Ils auraient dû dire ça. Oh, ça aurait été logique. Hein? La Mouka, en tout cas, Toboy, nommé Bisso, Toboy, n'a pas nomination. Mais pourquoi quand c'est vous qui sortez, oui, c'est une vérité, quand les autres babimitent, c'est une nomination? Je ne comprends pas. Cette logique-là, je ne suis pas en train de la comprendre. Si vous comprenez, vous faire comprendre, peut-être dans mon retard, non comprendre en côté. À partir de quand vous parlez de la vérité des urnes? La vérité des urnes, c'est que ceux qui nous la vérité, soyons un peu logiques. Pour être logique, il fallait que les députés de la Mouka, il fallait que les députés disent on a été nommés et nous ne voulons pas, nous voulons la vérité des urnes. Nous remettons notre mandat en jeu, de bandeli à zéro. Nous luttons. Mais tout le monde a bango. Tu es la Mouka, tu as requête. La même cour, président Bango, mais Bango comme une requête, Bango. C'est la logique que je ne suis pas moi en train de comprendre. Est-ce que vous comprenez un peu ce que ça veut dire vérité des urnes? Je comprends, moi je ne comprends plus rien. Tout ça, les calculs, moi qu'on a dit, calcul simple. Martin Fayulu, le lobby a dit 61%, 62%. Il y a le lobby 61%. C'est quoi le but qui voit combien qu'on a? Autant de pourcentage pour un homme, pour un seul homme, pour un seul candidat. Ok. 40 millions d'électeurs. 40 millions, pardon, d'enrôlés. 18 millions seulement d'électeurs. 18 millions pourquoi? Parce qu'il y a eu des messages de contradiction pendant la campagne électorale. Bon voter, bon ça la beauté, bon ça la beauté. Et puis il y a eu encore des indécis, beaucoup d'indécis. Martin Fayulu, Félix Tshisekedi, je ne vote pour personne. Il y a eu beaucoup d'indécis. Il va voter qui était sur base de discours. Donc nous avons eu comme ça 18 millions d'électeurs. Ces 18 millions d'électeurs, baillés. Mais comment ça se passe? Dans le bac, l'autre fois, 18 millions, si vous calculez, vous divisez par 2, et ça lit 9 millions. 9 millions de 50%. 10%, parce que on a 60%, il faut qu'il y ait 10 millions, 4 000 et quelques voix. Est-ce que vous comprenez un peu le problème? Donc, 44% est Martin Fayulu, Ndé Yangoana 8 millions. Parce que Martin Lobby va voter 8 millions. Ce qui Martin Lobby va voter 10 millions ou 11 millions, on allait comprendre. Mais Martin dit va voter 8 millions. Il revendique 8 millions. Mais comment vas-tu revendiquer 8 millions tout en gardant 61%? Sur les 18 millions
d'électeurs. La logique, je ne la comprends pas aussi. C'est pourquoi les choses, il faut que tout ça, na tête froide. Mais quand on dit ça, oh, je ne suis pas Moutakash. Je ne suis pas Moutakash, pas du tout. Mais ici, je vous donne des vérités, je vous dis des vérités. Oh non, il fallait Sony, Moutouya dans ma preuve. C'est vous qui dites que vous avez eu des voix. Ceux qui m'attaquent, il y a lobby, Kosi va voir Nanga, Nalingi va raconter, on allait comprendre. Mais il ne va pas dans dire Nalingi va raconter. Lui dit, Nanga a 61%. D'abord, va raconter ensuite, et puis va annuler l'élection. 3 demandes dans Elo Komoko. Ça, on est déjà, en tous les cas, étape 1. Mais nous sommes dans une autre étape, c'est que les gens doivent comprendre. Quand on dit vérité des urnes, vous devez avoir un peu la logique de ce que vous racontez. Sinon, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Et nous avons demandé à M. Martin Fayulu d'amener ne serait-ce que ces preuves. Pas à la justice parce qu'elle a été déjà déboutée, mais au niveau de la chose Sainte-Thérèse. Ne serait-ce que Bacarton qui n'a cour constitutionnelle, on aurait dû les amener là-bas. Ça aurait été ça pouvait donner une bonne impression. Mais quand les gens sont aveuglés, bon, ils racontent ce qu'ils veulent. Pourquoi Mme Bazaïba n'était pas présente? Bemba s'était représenté il devait être représenté par Mme Bazaïba. Oh, Mme Bazaïba n'est pas là non plus. Qui était là alors pour le compte du MLC? On nous dit celui qui était pour le compte du MLC, c'est Fidel Babala. Bon, alors dites-moi, la prochaine rencontre, ça sera qui maintenant? Ça sera encore quelqu'un d'autre? Ça sera encore un inférieur? Et on va commencer à baisser comme ça. Donc, le chef de cellule, il y a un Ngaba à qui on a la réunion. Mais les gens ne veulent pas comprendre que ça peut ressembler à un sabotage. Ça, les gens ne veulent pas comprendre cela. Et vous avez un autre élément qui me fait mal encore, qui me fait rire, vraiment. C'est que M. Mozito est allé raconter sur TV5 hier. Moi, j'étais estomaqué. J'ai dit, mais comment quelqu'un de très intelligent peut se faire à un moment donné ramollir comme ça? Plusieurs fois, la dame lui pose la question que nous posons toujours. Comment allez-vous faire? Rien. C'est quoi la suite? Rien. Le peuple va faire. Le peuple va faire quoi? C'est quel peuple? De quel peuple parlez-vous? Parce que j'aimerais toujours savoir. Depuis très longtemps, on a toujours parlé de ce peuple. Ce peuple-là, vous l'avez amené au vote. Ce peuple-là a voté. Ce peuple-là est allé à l'investiture de Félix Tshisekedi. Ce peuple-là est venu dans meeting à la Mouka. Mais finalement, de quel peuple parlez-vous? Je ne comprends plus rien. Ce peuple, je dois vous dire, est divisé. Même vous, la diaspora, vous êtes divisés. Il y a des pro-Glamouka, il y a des pro-Cash. Maintenant, qui vont apporter les changements? Comment toute une collectivité, une communauté de gens qui prétendent avoir eu raison, mais ne sont pas capables de montrer même ces raisons-là? Mes frères et sœurs, en tout cas avec toute la modestie du monde, si j'étais l'Église catholique, je ramènerais tous les PV, je les aurais ramenés et les mettre dans un document et nous les publions. Mais regardez le rapport de la Cinco. La Cinco amène un rapport qui ne contient pas les PV que Martin présente. Parce qu'on est sérieux. Sommes-nous sérieux? Mais vous fragilisez Martin? Martin a amené les moyens au niveau de la Cour constitutionnelle. On a dit que ces moyens étaient anonymes. C'était des PV anonymes. Mais vous, la Cinco, vous aviez des fiches. Vous aviez des PV. Prenez les PV de Martin, joignez-les ensemble et faites une campagne à l'extérieur. Brandissez cela, montrez au monde que voilà, il y a eu vote, il y a eu élection, mais voilà les voix réelles de Martin Fayulu. Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous capitulez? Je ne comprends pas. Pourquoi vous capitulez? À un moment donné, vous reculez. À un moment donné, vous reculez. Alors dites-moi, comment on va faire confiance à des gens qui reculent à tout moment? Il y a une absence tangible d'une vraie étude au niveau de l'opposition. C'est là le problème. Une bonne évaluation. Pourquoi avons-nous échoué? Je vous dis une confidence. Je vous dis une confidence. Lors d'une réunion du MLC de la Mouka, 17 décembre, allez vérifier. Je mets ma main à couper. Mon aîné, monsieur Pierre Lumbi, peut le dire. Je le cite parce que j'ai beaucoup de respect pour lui et il sait ce que je dis. Quand il est en train de suivre ça, il dit « Ah, ce petit, il comprend ce que je suis en train de dire. Il comprend. » Monsieur s'exclame devant témoin. Il dit « Le peuple est avec nous, mais nous n'avons pas de témoins. » C'est lui qui le dit. Nous sommes le 17 décembre. Le 17 décembre. Il dit « Mais le peuple est avec nous, mais nous n'avons pas de témoins. » C'est lui qui le dit. Et je le dis à la télévision. Vous savez, moi, je n'affirme pas des choses comme ça. Je le dis à la télé parce que M. Pierre Lumbi peut me suivre.
Et si je mens, il pourra le dire lui-même. Il dit, nous n'avons pas de témoins. Dans les camps de Félix Tshisekedi, c'était la même chose, la même chanson. Et Lamuka et Cash attendaient quoi? Les résultats de qui? De la Senko. Ils attendaient tous les PV. Comme la Senko avait dit, nous allons aligner les témoins partout. Et Cash et Lamuka attendaient les résultats de la Senko. Tous attendaient les résultats de la Senko. Parce qu'ils n'avaient pas de témoins tous. Et nous avons crié ici. Les intelligences au Congo ont crié. Attention, attention, vol électoral en téléchargement. Attention, attention, vol, trucage, tricherie comment on appelle, en téléchargement. Mais ils ont fait sourd d'oreille. Ils ont préparé ces élections avec une légèreté totale et terrible. Lorsqu'on va avec un tricheur expérimenté, on n'y va pas légèrement. Oh, mes frères, c'est comme quelqu'un qui veut se battre avec quelqu'un qui a une réputation de tricheur, mais j'y vais légèrement. J'y vais à main nue. Non, 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 non. Comment ça ne marche pas comme ça. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est des voies en avant. Je veux dire la vérité, hein, il faut qu'on apprenne à passer à autre chose, mes frères. Il n'y a pas que la vie à la présidence, non. Il y a une vie après la présidence, Kabila Joseph l'a montré, qui peut vivre en dehors de la présidence. Tout comme il y a une vie en dehors de la politique politicienne. Il y a une vie en dehors d'être président. Ce n'est pas comme si M. Martin Fayulu était chômeur. Non, il est député. Il est député. Si nous voulons être sérieux dans notre logique, dans notre logique, que tous les députés de la Mouka sortent de l'Assemblée qui disent non, non, nous aussi, on a été nommés. Ça sera beaucoup plus cohérent. Mais nous ne sommes pas là. Ici, ce que nous devons faire, mesdames et messieurs, c'est de voir en avant. Comprenez que Félix Tshisekedi est piégé dans les circonstances de la politique. Il faut que ses frères, nous qui sommes ses frères congolais, c'était notre souhait que le pays revienne entre les mains d'un Congolais. Maintenant que le pays revient entre les mains d'un Congolais, vous voulez quoi d'autre? Je crois que c'était ce que les Congolais voulaient. Le Congolais voulait que le Congo revienne entre les mains des Congolais, qui comprendra les problèmes de Congolais. Maintenant que vous dites que le Congo est entre vos mains, mais pourquoi vous voulez encore vous déchirer? Mes frères, reposons-nous un peu. Mettons-nous tranquilles, soyons calmes et posons-nous la question, c'est quoi la vérité des urnes? Comment vous allez prouver la vérité des urnes? Il ne suffit pas de dire que Vota Kinga est belé. Non, ce n'est pas ça le problème. Hillary Clinton a été votée massivement chez elle là-bas. Le problème n'est pas celui-là. Les élections, ce n'est pas la cathédrale. Les élections, c'est une guerre des méchants et des justes. Vous ne pouvez pas pouvoir changer les choses dans un contexte éaboué. Bon, réfléchissons un peu. Comment les gens vont vous prendre au sérieux si vous n'êtes même pas en mesure de présenter dans les chancelleries là en question des preuves? Comment? Les gens m'ont parlé du plein. Je dis d'accord qu'il y a eu un plein. Moi, je l'ai d'ailleurs dit. Mais comprenez ici que c'est un plein d'un regroupement politique. Il y a même quelqu'un qui s'est hasardé pour dire non, plein, on a. Félix, ça que tu plein bon côté. Je dis, mais alors là, vous oubliez l'histoire. Vous oubliez l'histoire. Vous comparez un parti politique à un regroupement politique. On est plus sérieux là. La Mouka est un regroupement politique. La Mouka, c'est une alliance, une sorte de coalition. Vous avez le MLC, vous avez les Congo Nabisso, vous avez ceux qui paient les partis de Adolphe Mozito. Vous avez les G7, vous avez Ensemble, vous avez les AR, vous avez plusieurs groupements politiques en son sein. Mais l'UDPS, quand il est parti faire son programme, son histoire de la mort de son père, l'UDPS était seul. Et le plein, vous avez vous-même. Mes frères, je vais aller dans des exemples bêtes. Si l'UDPS a eu 10 000 voix, je veux dire 10 000 personnes dans un meeting seul, et que la Mouka a 20 000 personnes dans un meeting seul, la Mouka échoue devant l'UDPS. Parce que pour comparer logiquement, vous devez comparer l'UDPS et les CID. Comparer l'UDPS et les CID. Et même alors, en termes du combat, sans être de l'UDPS, en termes du combat, de l'ancienneté du combat, de la rigueur du combat, de l'agressivité du combat, mais je crois que tous les partis de la Mouka se sont inspirés du combat de l'UDPS. Alors, je ne vois pas comment vous allez dire ça.
C'est comme l'église de réveil qui se révolte aujourd'hui contre l'église catholique. On ne peut pas comprendre ça. L'église de réveil qui dit « l'église catholique, on va tout. Mais la Bible que l'église de réveil tient, c'est la Bible que l'église catholique a confectionnée. Je ne comprends rien, moi, franchement. Non, n'allons pas dans ces réflexions-là. N'allons pas dans cette logique-là. Restons congolais. Restons congolais. Martin Fayulu a besoin de se ressaisir. Martin Fayulu a besoin de refaire sa plateforme politique. Je crois que maintenant, M. Martin Fayulu doit trouver ici l'opportunité de recréer son SID, d'implanter SID. Parce que ce n'est plus le même Martin. Maintenant, c'est le Martin grand. C'est le grand Martin maintenant. Et le grand Martin doit accompagner son parti pour être grand parti. Il faut maintenant faire remonter les idées au rang du MLC, remonter les idées au rang de l'AR, faire remonter les idées au rang des autres. Aujourd'hui, M. Félix, M. Martin, je veux dire, incarne une force politique importante. Alors, il doit profiter de cela. On ne doit pas les filtrer comme ça, non. Je crois qu'il doit encore comprendre cela. Mais je sais que je serai mal compris. Ça, je suis très sérieux, sûr. Je vais être mal compris. Les gens vont croire que je suis contre Martin Fayulu. Heureusement, les esprits avertis comprendront que je ne suis pas contre Martin. Au contraire, je suis en train de vous dire que Martin a toutes les chances possibles de devenir le plus grand et le plus grand opposant congolais et un opposant historique. Plus que Bemba, plus que Martin Fayulu. Vous savez... Les hommes politiques, hein, ils n'ont pas de conscience. Ces gens-là sont en train de voir la montée de Martin Fayulu. Ils sont en train de voir la montée de Martin Fayulu. Et je ne crois pas qu'ils vont continuer à le soutenir jusqu'au bout. Non. Non, pas du tout. Le MLC a des voix à l'Assemblée nationale. Mama F. Bazaïba, elle-même, elle est candidate. Elle est députée. Elle va s'occuper finalement de ses voix, de sa vie politique et tout. Et celui qui va rester seul, ça va être Martin. Donc si Martin ne comprend pas que c'est maintenant qu'il faut créer sa base, alors ça va être très dangereux. Il doit maintenant s'auto-personnaliser. Et ça sera très important. Alors, j'ai entendu aussi les gens, monsieur Adolphe Mozito, dire que Félix était pire que Kabila. Est-ce que vous n'êtes pas en train de voir que nous sommes en train de laver Kabila petit à petit? Ne comprenez-vous pas ça? Que nous sommes en train de déifier Kabila petit à petit, de les laver un peu. Avant, c'était Félix qui avait commis la pire des erreurs. Rendre hommage à Kabila, les partenaires de l'alternance, on va faire un monument pour lui, blablabla. Bla, bla, bla. Il a raconté, j'étais contre ça. Et je l'avais dit, j'étais contre cette histoire. Bon, maintenant, c'est le tour de la Mouka. C'est le tour de la Mouka qui dit, mais non, vous voyez. C'est le tour de la Mouka qui dit, non, vous voyez, Félix est pire. Il est pire que Kabila. Donc Kabila est bon. Kabila est moins bon. On va dire ça comme ça. Aujourd'hui, Kabila commence à être bon. Donc si Kabila est accepté par l'UDPS, maintenant il est en train aussi d'être accepté par la Mouka d'une manière ou d'une autre. Non, mes frères et sœurs. Notre ennemi commun, c'est le système Kabila qui doit être démantelé. Ne soyez pas distraits. Pendant que vous êtes en train de vous entretuer, le système Kabila est en train de rester. Ce système est encore là en train de se pérenniser. Détruisons ce système. Démantelons ce système. C'est mieux, ensemble, l'opposition et le pouvoir en place, mettez-vous ensemble, travaillez ensemble pour détruire le système Kabila. Le clan Kabila doit partir. Mais le clan ne partira pas si vous êtes en train de vous entretuer, de vous déchirer vous-même. C'est la même personne, M. Adolphe, qui a dit que Félix était correct. Il n'y a pas de cela un mois. Il a dit sur les antennes d'une radio locale que monsieur était correct. Très correct même, depuis le début jusqu'à la fin. Mais attendez des secondes. Comment quelqu'un peut être correct? Et seulement un mois, il devient tout de suite les démons. Et puis vous entendez dans les dires de M. Mozito, il dit non, il n'y aura pas d'investisseurs. Les investisseurs ne viendront pas. Ben, aucun investisseur ne voudra venir dans un pays comme ça. Non mes frères, je dois vous dire une chose qu'on oublie peut-être. Celui qui appelle les investisseurs, ce n'est pas l'opposition, c'est le pouvoir. Et M. Félix Tshisekedi dit, que ça plaise ou que ça déplaise, ce n'est pas un bourgmestre. C'est le commandant suprême. C'est le président de la République. C'est sous son impulsion que les choses vont se passer. Il n'y a aucun accord commercial qui va se passer dans ce pays si lui n'est pas d'accord avec. Il ne faut pas tromper les gens. Pour que les investisseurs viennent, il faut une politique attractive. Et la politique attractive vient de la vision d'un président de la République. Ça ne vient pas de l'opposition, ne trompez pas les gens. Et puis alors, qu'est-ce que vous gagnez si Félix échoue? Je me pose la question.
Qu'est-ce que nous gagnons si Félix échoue dans sa gouvernance? Mais si Félix échoue dans sa gouvernance, c'est les Congolais qui échouent. C'est nous qui souffrons. C'est nous qui allons mourir. Si Félix échoue, ça veut dire la corruption continue. Ça veut dire les malheurs du Congo continuent. Ça veut dire vous à l'étranger, vous la diaspora, vous continuerez à envoyer l'argent au Congo. Ceux qui poubellent à votre tondi. Ceux qui font sceptiques et tondi. Vermox. On a toujours souffrir. Ceux qui Félix a échoué. Donc il est de l'intérêt des Congolais que Félix réussisse. Parce que si Félix réussit, vous là-bas de l'autre côté, vous êtes bien. Nous ici de l'autre côté, nous sommes bien. Le mettre les bâtons dans les roues, c'est comme quelqu'un qui veut empoisonner la nourriture pour que cuisinier à mon apassi. Mais ce ne sera pas le cuisinier qui va manger, c'est vous qui allez manger. Et là, le coup, la moutazo lamba, comment on appelle Konimai, Toto Kata courant. Mais c'est pourquoi tu courant, Moutalambite, c'est vous qui n'allez pas manger. Aujourd'hui, Félix est comme le cuisinier. C'est lui qui prépare pour les Congolais. Si nous le mettons le bâton dans les roues et qu'il échoue, c'est nous qui souffrons. Ça, vous avez oublié? Aujourd'hui, mettre les roues dans la Félix, c'est scier l'arbre sur lequel nous sommes assis. Nous allons tous mourir. Je ne comprends rien. La fin n'épargne pas, messieurs. La fin n'épargne pas. La fin ne connaît pas vos appartenances politiques. Quand nous allons dans les hôpitaux mouroirs au Kinshasa, et tout n'a raté. Et tout n'a raté. Et tout n'a raté que Congolais, non, et tout n'a raté. Et tout n'a raté que opposition, ta majorité, tout là, on a tout le monde, on a corruption, on a béwana. Biso tout que dans l'hôpital, la moutou pas si tout on a batifoïde. Biso nyoso. On a la moutou à la mouka, on a la moutou à cash. Alors tout comme une logique, on va lui mettre le bâton dans les roues pour qu'il échoue. Mais c'est nous tous qui allons échouer. Je ne sais pas si les Congolais comprennent ça. Nous tous, on va échouer, sauf lui, Félix, et les membres du gouvernement. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont payés régulièrement. Félix aura l'argent. On va le payer comme président de la République. Les députés auront l'argent, on va les payer comme les émoluments. Mais celui qui va souffrir, c'est ce peuple qui a crié hier. C'est ce peuple-là qui souffrira. Parce qu'il n'y a pas de poste à pouvoir dans la politique pour la Moutounyos. Mes frères, réfléchissons bien. Ça sera très important. Évitons ça. L'échec de Félix ne sera pas l'avantage des Congolais. Ça sera leur désavantage. Donc, en bon citoyen, travaillons pour l'aider à réussir. Et on va laver les linges sales après. Je crois que c'est comme ça qu'on va laver. Si Martin pense qu'il a été, les choses se sont passées comme se sont passées, elles se sont passées. Maintenant, regardons devant, regardons en avant, allons-y. Allons-y. Faisons un effort que la 4e expérience de l'élection est à la Mabete et les Kamalam. Je crois que c'est très important. Je termine avec ce qui s'est passé encore une fois dans le meeting au Ndekonangaï Israël Mutombo. Je l'ai appelé ce matin. Il fait une émission là, il est là. Mais il dit qu'il a des côtes qui lui font très mal. Azana Passi, même quand je parlais avec lui, il avait du mal à respirer convenablement. Comme lui-même est laborantin, il va aller à l'hôpital, il ne peut pas travailler aujourd'hui, il ne peut pas travailler demain parce qu'il ne sait pas parler longtemps. Il a été molesté. Qu'est-ce que Israël m'a dit de sa propre bouche? Il dit, Christian, j'ai vu la haine des gens dans les yeux. Il y a un monsieur qui était habillé en noir. Je crois qu'au mot, s'il voudra, il va vous balancer ça. Un monsieur avec une lunette noire, une chemise. Israël nassé. Et je ne cite pas le nom qu'Israël m'a cité pour ne pas avoir de problème. Il a dit qu'il va citer ça lui-même. Un député élu. Donc, t'as un comboté. Bah deux, au Israël mais on a combattu par respect et bah toi sinon on va la compliquer. Bazoloba, bossi la nanaye, aza collabo. C'était les termes. Aza collabo, collabo, cette expression de collabo, donc ceux qui ont travaillé avec Kabila. Et c'est ainsi qu'Israël Mutombo, tant bah quitter si na podium, bah récupérer avant qu'il t'a même wana. Bah bétier, à bientôt comme pandi passi, na kobeta betawana, bah boto le téléphone na imoko. 750 €. Je peux rappeler aux gens, Israël Mutombo est un père de famille. Il a une femme et il a un enfant. Le pauvre monsieur a Koufeli Nini. On lui reproche quoi? Balobi, Azamoutuya, IDPS et Kassalaki, mission qui compte, il y a IDPS. Mingi Mingi. Pourtant, mes frères et sœurs, sans côté là, Israël Mutombo. Batola Mouka Balika, on a plusieurs fois. Batola IDPS Balika, on a plusieurs fois. Je ne peux pas comprendre un seul instant, tout comme on a un modèle Wana.
Tout comme un modèle, on a heureusement des gens qui ont attaqué pantalon. Bon, on a attaqué Basabilo, on a Basango, on a attaqué, on a attaqué lobby. C'est-à-dire les gens avaient une idée, une seule idée, que ça allait peut-être mabé, en finir carrément. Moutou Kanaye, il va pas vite, mais il va peut-être Bakanja. Pour être un genre moko. Non, un gars. Bakar des reportages. Moutou Kanaye, tout le monde a Kinshasa. So tala ngo kana fiction mo regard mingi go bukana. Siko ba simbi yango na nzoto, ba buki ba paraprise d'angwana donc mituko non mes frères, venez voir dans quelle voiture nous circulons. C'est-à-dire ngo ils pave ba moteur, concentration kaka mutu kambawa. Mais ba bukeli yango lisusu et moi elo kongo e bukani lisusu. Donc c'était vraiment pas gentil. Et un autre ami, Stani Boujaguera, Yepé, un autre ami, très influent na Adam ta politico CD. Il peut taxer à cash. Pourtant, c'est lui qui a couvert les manifestations. Il y a Martin Fayoulou. Manifestation à Martin, on était toujours avec lui dans les combats. Mais lui aussi a été menacé. Alors, sérieusement. Sans parler d'un déconabiso, il y a la Mouka, pardon, il y a Eliezer. Oh, Bazoubé Taïe, Bazoutine de l'Eliezer Maloba. Que ceux qui payaient, heureusement, mon nom n'avait pas été cité là-bas. Heureusement. Moi, j'étais vraiment en train de vouloir partir. Mais je me suis dit, non, avec attention, éviter. Mais, la mystique a fourmi au moins Kendaki. Comme à Kataki Balox, m'a remarqué, peut-être des quitté. À Kataki Balox, il est normal. Il est rentré, il a pris les images, il est rentré. Mais moi, en tout cas, on ne m'a pas inquiété. Mais en tout cas, c'est compliqué, quoi. Il faut voir comment les gens de la Mouka m'appellent pour m'insulter. Il y a d'autres, heureusement, qui m'appellent pour me féliciter. Et l'avantage avec moi, c'est que les cadres de la Mouka, ceux qui sont vraiment sérieux, quand ils m'appellent, ils me disent Christian, tu es objectif. Quand il faut parler de Bemba, tu parles. Quand il faut parler de Katumbi, tu parles. On t'a entendu critiquer le premier Félix Tshisekedi quand il a remercié Kabila. Tu as dit qu'il ne fallait pas. Et je l'avais dit. Donc mes frères, je crois que nous avons un dénominateur commun, c'est le Congo. Voilà pourquoi notre mission Congo Buzz, chaîne Nabiso Congo Buzz, donc offrir bino inédit. Na plateau Nabiso tozo sala sikoyo bokomona. Bokomona ndenge ni bato la muka ba wana koya, ndenge ni bato position ba wana koya, vous allez voir les vrais débats républicains. Parce qu'il est temps d'offrir au Congo ce qu'il y a de mieux. Ce pays nous l'aimons. Les aka ya biso. Tobo manate. Ngayo Christian so salinga mabe. Aux unis, au gagner ni après. Na grenya Kabila ba beta biso mo mingi ba mbata na banzela mo plusieurs fois tabassé na informel pour babi que na justice bo mbaka ngo ezate o lwa mabete mais quelqu'un qui est zélé ba beta ceux qui viendront à Kinso et na Kin na l'action mutu ko ngani basala yango ko tuta ko nyata ko ça dit tu vois que mutalingi o kakate mais on pouvait comprendre que le régime doit combattre bongo biso na biso pe sous ko bunda bongo entre nous on commence encore à se faire du mal. Entre nous, on commence encore à se faire du mal, chers Congolais. Si aujourd'hui Israël a Koufi, Moutombo, il meurt, suite il y a ma blessure, Thomas Kilana Kati, Sopani Mingi, à Koufi, nous gagnons quoi? Nous gagnons quoi? Comment le peuple, nous pouvons être nous-mêmes dictateurs comme ça? Pourquoi nous ne voulons pas comprendre que Mouninga a Lobaki Boete? Pourquoi nous sortons toujours du contexte? Chers Congolais, Tomi Linga. Na ba famille mususu bazawana ki papa za mutu na muka mama za mutu akash ebele batawana bongo relation amoureuse za bobali mutu akash moi si mutu na muka siko toka bona kaka toka bona biso tout alors dans ce cas non c'est pas intéressant. Je crois que au nom de tous ces gens j'avais un message particulier à lancer à Israël. Mon frère Israël Mutombo yomoro lobara que n'ali pas ça et puis tu sais que n'ali pas ça. Pour ceux qui ne connaissent pas Israël et moi, on a été recrutés le même jour na Africa TV, le même jour. Ça fait cela aujourd'hui, ça fait 8 ans, ou 6 ans je crois, 6 ans, le même jour. Donc, c'est un frère de longue date. Quand moi j'ai été chassé d'Africa TV, lui il est resté, lui aussi a été chassé, et puis il est allé ailleurs, moi je suis allé ailleurs, et moi encore une fois, bon vous comprenez ce que je veux dire par là, et on se retrouve aujourd'hui, encore une fois dans un combat, le même combat. Après nous, et vous allez bien. Na sengi na bato la muka, bobenga Israël Mutombo, bo s'excuser, na compte ya bato na bino la muka. C'est toujours très important. Ça, je demande même à Martin Fayoulou lui-même. Monsieur Martin Fayoulou, il n'y a pas qu'un seul journaliste. Il y a eu 3 journalistes qui ont été menacés. Pour le respect que tu as pour la presse,
fais une déclaration. Même à ta tweet. Tanga kombo na bango. Senga bango pardon na kombo ya la muka. Tu es chrétien. Tu sais que quand on a offensé les gens, il faut demander pardon. Donc c'est un frère na bango na santé. Ne serait-ce que pour ça. Ou condamne cet acte-là. Nous voulons voir un tweet de ce genre. Condamné. Ce que qui déjà avant peut-être qu'on a informé, bien. Ce que qui non ça une petite courte phrase. Une courte phrase pour rassurer les autres que vous n'êtes pas derrière ces choses-là. Et je suis sûr que vous n'êtes pas derrière ces choses-là. Ça en est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été nombreux. On va continuer plus tard. Les gens commencent maintenant à demander Bongwana, Bongwana. On ne produit pas Bongwana. Si on produira Bongwana, ne vous en faites pas. On produira Bongwana et dans les meilleures conditions que possible. Que Dieu vous bénisse. Moi, je vous aime beaucoup. Ceux qui ne m'aiment pas, c'est parce que vous n'avez pas, vous ne me laissez pas encore la possibilité. Donnez-moi la petite chance. Écoutez-moi ne serait-ce que 5 petites minutes. Vous allez voir que je ne suis pas si méchant que je donne l'impression. D'accord? Donnez-moi 5 petites minutes. Si je ne vous convainc toujours pas, d'accord. Mais ne maïssez pas pour rien. Ne maïssez pas pour rien. Ça sera important pour nous. On est Congolais, c'est notre Congo qu'on aime. Quand j'entends les Congolais de l'Europe appeler et se fâcher, moi je vous comprends très bien. Je vous comprends. Vous ne vous fâchez pas parce que vous ne nous aimez pas, non. Vous vous fâchez parce que vous pensez que les choses se passent très mal. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Seulement canalisons notre colère pour que de notre colère sorte le courage, la force de construire ce pays. Mais si de notre colère sort la destruction, ça nous aura servi à rien. Que de notre colère, que de notre frustration sorte l'amour, sorte le courage, sorte l'abnégation pour que ce Congo change. Que Dieu vous bénisse tous.